Bonne fin de journée, soyez les bienvenus à Second Regard. Et en ce 2 janvier 1977, je me fais l'interprète de toute l'équipe de Second Regard pour souhaiter à tous nos téléspectateurs une bonne et heureuse année. Et nous espérons que les émissions au cours de l'année, vous avez pu les suivre agréablement. Et peut-être bien, au cours de l'année qui va suivre, que vous nous apportiez davantage votre aide. Je pense qu'on pourra en reparler de ça aussi. Eh bien, ce premier Second Regard, en ce début d'année 1977, nous parvient de Québec. Alors ce soir, le hasard fait bien les choses, puisque tout dans ce vaste pays, pour ne pas dire sur ce continent, a commencé par Québec. C'est à Québec, en effet, qu'on a érigé la première église, le premier diocèse, le premier hôpital, le premier couvent, la première université, et j'en passe. C'est en quelque sorte un retour aux sources que nous allons faire ce soir au cours de l'heure qui va suivre et pendant laquelle notre regard se posera sur la place que les religieuses ont occupée dans le milieu hospitalier pendant plus de 3 siècles. Vous entendrez des témoignages assez bouleversants sur les objectifs d'un diocèse bien particulier, sur l'orfèvrerie traditionnelle du Canada français et sur une expérience d'animation musicale assez extraordinaire. La consigne de Monseigneur de Saint-Vallier, que vous avez dû entendre, rejoint celle du Christ en Saint-Matthieu. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le 1er août 1639, une barque en provenance de Tadoussac accostait à Québec. Elle transportait 3 hospitalières et 3 ursulines venues fonder en Nouvelle-France le premier hôpital et le premier foyer d'éducation. La joie fut grande ce matin-là à Québec. Le canon du fort annonça l'événement et la population se rendit nombreuse les accueillir. La plus âgée de ces religieuses n'avait pas 30 ans. Voici quelques notes historiques quand même. En 1693, Monseigneur de Saint-Vallier fonde l'hôpital général dont la vocation est de soigner les pauvres et les vieillards. Ce sont encore les Augustines qui en assurent la tâche dans un bâtiment construit sur les ruines du premier couvent des Récollets. Une autre communauté, celle des Sœurs de la Charité, se donne comme mission de secourir les pauvres et les malades. Bien que les temps aient changé, les religieuses qui ont travaillé et qui travaillent encore en milieu hospitalier perpétuent une tradition que leurs sœurs aînées leur ont transmise. Écoutons les témoignages qui vont suivre. Sœur Jobin, qu'est-ce qui pouvait motiver une jeune fille en 1931 à entrer en communauté? En 1931, c'était encore l'époque où nous avions une formation, je dirais, religieuse dans nos familles. Nous étions élevés dans une famille chrétienne où la foi était très vivante. Et puis, nous nous sentions naturellement. On dirait qu'entrer en religion, pour moi, ça n'a pas été tellement une grande transition parce que, comme je vous dis, la vie nous préparait. Et puis, bien, il y avait l'attrait. C'est un idéal que je m'étais fait après avoir un appel de Dieu, naturellement. D'entrer en religion, de me donner à Dieu et surtout dans les pauvres et les malades. Dans ce salon, on appelait les pauvres à l'Hôtel Dieu de Québec. On venait pour soigner les pauvres et les malades. J'ai beaucoup aimé les malades, beaucoup. Lorsque j'étais jeune, très jeune, même à l'âge de 10 ans, je soignais les malades. Un peu plus tard, j'ai eu l'occasion de soigner les malades dans la famille. Et puis, lorsque je suis entrée au noviciat, j'avais bien dans mon intention de soigner les malades. On m'a fait faire mon cours d'infirmière. C'était rare dans ce temps-là. Il était rare qu'une jeune sœur avait la permission d'exprimer ses désirs et puis surtout de les voir réaliser. Est-ce que vous aviez des congés? Nous n'avions jamais de congés. Non. À venir jusqu'à peu près une vingtaine d'années, nous faisions notre retraite annuelle, une fois là, qui 8 jours, et ça, c'était pour jusqu'à l'autre année. Nous n'avions jamais, ça a commencé par une journée de congé. Ensuite, 3 jours, 4 jours. Là, bien, nous avons 15 jours de congé. Alors, si je comprends bien, vous faisiez 7 jours par semaine plus une nuit. Ça fait des semaines de
De 8 jours de 8 jours de travail. de travail, oui. Il y avait Mais- oui. Oui, mais nous avons plusieurs religieuses très âgées, alors elles disent souvent, les mères âgées, ça ne nous a pas fait mourir. Et nous commencions la veille le soir vers 7 heures et nous la finissions le lendemain matin à peu près vers 6h30, 7 heures. Nous partions de la veille quand les semanières, ce que nous appelions les semanières, c'est celles qui venaient remplacer les veilleuses. Quand elles arrivaient, nous partions. Et puis s'il y avait une mourante, nous restions tant qu'elle n'était pas décédée. Ça avait des heures assez longues. Des heures longues, des heures longues, des heures de travail. Immédiatement après le déjeuner, il fallait aller au département. On quittait le département sans répit. Il n'y avait pas de pause café. Il fallait travailler jusqu'au dîner. Le dîner après le dîner, la même chose. Dans l'après-midi, il fallait rester encore au département. J'ai occupé une chambre tout près des malades. Et puis, ces chambres-là, bien, mon douce, on entendait tout ce qui se passait la nuit. Il fallait se lever de temps en temps pour secourir une malade qui allait mal ou une autre qui avait eu un accident. Mais quand on aime sa profession, on s'y donne tout entière, puis le lendemain matin, on se lève puis on recommence. Est-ce que vous pensez que dans le travail que vous avez fait auprès des malades et en général, quand on travaille avec des malades, il faut une dose de spiritualité, Oui, c'est certain qu'il faut que ce soit alimenté par quelque chose de solide. Parce que rien que l'humain, là, peut-être ne suffirait pas. Mais seulement que nous avions une vie religieuse très équilibrée entre le travail. Si nous travaillions beaucoup, nous avions du côté religieux, c'était bien équilibré. Nous prions, nous avions 1 heure d'oraison le matin, l'audition de la messe. Puis nous récitions les 4 petites heures dans ce temps-là que nous appelions. Puis nous nous rendions à l'hôpital à 7h15, puis ça allait jusqu'à midi. Puis nous repenions jusqu'à 3 heures, puis à 3 heures, c'était l'éveil. Puis c'était, pour moi, là, c'était très, très équilibré. Et puis, on nous disait, dans notre formation, c'était justement notre vie religieuse, dans la mesure où elle était pleine, eh bien, c'était ce tremplin que nous donnions à nos malades. Et par le fait même, quand nous laissions nos malades, bien, nous étions contentes de revenir au cloître parce que c'était pour se refaire afin de leur donner encore davantage. Bien, disons que pour piger ma force et mon courage, je prends le matin, à ma messe du matin, quoi. C'est là, près du Christ, que je pige ma force et mon courage. C'est bien ce que j'ai besoin. Mais est-ce que la foi, c'était, et la vie de la communauté, c'était un support, c'était quelque chose qui vous aidait peut-être dans les moments difficiles? Oui, sûrement, sûrement. La foi, la confiance, puis la bonne volonté. Ce que je ne vous dirai pas, hein, je ne peux pas vous dire qu'on ne s'ennuie pas au noviciat. On s'ennuie parfois. On s'ennuie au postulat surtout, on s'ennuie au noviciat. Puis il nous passe par la tête bien des fois de dire, mon Dieu, je voudrais bien m'en aller chez nous, je voudrais bien retourner, mais on se dit enfin, j'ai fait un effort pour entrer, je me suis donné au bon Dieu, et puis on reste avec cette idée-là. Et quand nous avons réalisé notre désir d'enseignement ou de soins des malades, le même don que nous avons fait au bon Dieu, le même don se met en pratique vis-à-vis des malades. Et si on veut réussir auprès des malades, il faut se donner tout entière. Puis vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de présence au monde. Hein? Mais nous autres, là, on n'en parlait peut-être pas parce qu'on était présente au monde. Parce que nous étions cloîtrés, mais seulement que nous étions parmi le monde. Nous étions avec... nos parents disaient des fois, vous êtes cloîtrés pour nous. Est-ce que c'est pas un grand sacrifice, ça? D'être cloîtré? Oh non. Ça a été un sacrifice quand nous avons dû être obligés de sortir. Parce que ça s'est fait tellement vite. Ça a été une élaboration tellement grande que... Nous, on a un peu des difficultés à s'expliquer la joie d'être cloîtrés.
Bien, c'est parce que ça nous permettait de garder une intimité avec le Seigneur qui nous aidait quand nous venions pour faire notre service auprès des malades, qui est un service assez pénible. Mais, vous savez, il s'agissait de montrer de l'affection à nos malades qui ont plus besoin d'affection que de médicaments souvent. J'ai 105 mois. Comment vous vous trouvez ici? Très bien. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup de soins? Ben, je ne sais pas trop, mais j'ai des soins voulus. On me donne tout ce que j'ai besoin. Oui, je suis au trois quarts de ma vie. Seulement. Seulement. Et c'est à quel âge, les trois quarts? Bien là, je suis rendu à 98 et 5 mois. 98 et 5 mois. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes ici à l'hôpital général? Une douzaine d'années. je Douzaine crois. d'années. On avait pris le malade à son arrivée et puis nous ne le laissions pas puisque nous n'avions pas de congé. Alors, on le prenait à son arrivée, puis on l'avait juste, tandis qu'aujourd'hui, bien, c'est pas le même régime. Alors, on s'attachait beaucoup à nos malades. Très, très, très important l'accueil, parce que disons que ce n'est pas seulement ouvrir ses portes pour donner un lit, pour dispenser des soins, mais c'est surtout recevoir avec amour quelqu'un qu'on aime. Et ça, c'est pas peu dire. Est-ce qu'on peut faire ça quand on reçoit quelqu'un qu'on ne connaît pas? Qu'on ne connaît pas? Oui. Vous recevez un malade que vous n'avez Oui. jamais vu et déjà vous le recevez avec amour. C'est possible? Oui, c'est possible de le faire. J'ai l'impression que les malades psychiatriques, malades mentaux, nécessitent peut-être une forme différente d'attention, de soins. Oui, ces malades-là, il faut les accueillir d'une façon tout à fait spéciale. Si le malade se sent en confiance dès son arrivée, nous l'avons gagné. On s'attache à nos malades, puis nos malades s'attachent à nous. Nous en avons eu 2 qui sont morts il y a quelques années, qui ont été 62 ans. Un monsieur puis une demoiselle, qui ont toujours été au service de la communauté dans les plus anciennes années, quand on dit qu'elles sont 62 ans. Ça devient presque de la famille. Oh, c'est de la famille, c'est de la famille. Nous avons fêté leur noce d'or d'entrée dans la maison, puis nous avions... Mais vous savez, c'était... Ils ne cherchaient qu'à nous rendre service. Parce que pensez pour des vieilles personnes qui ont vécu libres, puis qui ont vécu dans leur maison, puis qui sont obligées de s'astreindre à un règlement, puis qui ne peuvent pas faire rien ou à peu près. C'est quelque chose, mais elles s'attachent à nous, puis quand elles voient les religieuses, elles aiment ça. Il y a longtemps que vous êtes ici? Moi, je fais de temps, donc, Fabi. Un an et demi. Un an et demi. Ça n'a pas été trop dur de quitter peut-être votre maison? Non, ça n'a pas été trop dur. Parce que je n'étais plus capable de rien. Bien, quand on n'est plus capable de rien, on est content que quelqu'un vienne à notre secours. Ça a été difficile pour vous de quitter la maison et venir ici? Faut y passer. Au décès de ma femme, et là, j'ai été obligé de fermer maison. Sœur Jobin, on peut dire que jusqu'à un certain moment, les religieuses ont eu le monopole du service des soins infirmiers ici au Québec. À quel moment est-ce que ça a changé? Ça a changé au moment de l'assurance hospitalisation, en 1960. Là, avant ça, nous avions toujours eu le monopole, comme vous dites, de l'hôpital, du soin des malades. Et puis, avec l'État prenant avec l'assurance hospitalisation, nous avons été obligés de suivre. Hein, parce que réellement, à présent qu'on voit l'avancement, nous n'aurions pas pu tenir. D'abord, les membres de la communauté diminuant beaucoup, parce que par les entrées qui se font rares, et le vieillissement du personnel religieux.
Alors, depuis 1960, nous avions l'assurance d'hospitalisation. Alors, à ce moment-là, bien, les religieuses ont été salariées. Mais avant ça, c'était de la gratuité. Moi, je suis directrice des soins infirmiers. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être directrice d'un service comme ça? Très difficile. Parce que nous avons affaire à toutes sortes de personnel. Alors, nous avons 3 catégories de personnel ici. Nous avons les infirmières auxiliaires et les aides infirmières. J'entends au point de vue des soins infirmiers. Et c'est très difficile. Je peux vous en dire... je vous dis réellement que c'est assez dur des fois à passer à travers. C'est pas comme c'était autrefois. Quand les laïcs ont commencé, bien, c'était... Nous, on ne les trouvait pas toujours assez aptes à prendre le fil, à prendre la charge de chef. Et puis, bien, nous avons toujours, tant que nous avons pu, nous avons gardé les responsabilités des départements. Mais à ce moment-là, vous savez, il s'est certainement fait des critiques et on aurait voulu avoir nos postes. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, où plusieurs ont laissé, que c'est difficile parmi les laïcs de trouver des personnes qui veulent prendre la responsabilité. Parce qu'elles voient, vous savez, que c'est assez onéreux. Parce que nous étions dans la maison. Alors, s'il y avait un problème le soir, la nuit, on ne se gênait pas pour réveiller la religieuse en charge, puis elle allait régler le problème, puis pour aider. Mais je comprends qu'aujourd'hui, qu'une infirmière qui reste à Sainte-Foy, qui reste à Limoilou, à Orsainville, c'est vrai que l'organisation n'est pas la même. Aujourd'hui, nous avons des surveillantes de nuit, de jour. C'est plus facile d'avoir du secours. Mais quand nous étions en charge, par exemple, s'il y avait un mourant le soir, l'hospitalier restait pour assister son mourant. La journée était longue dans ce temps-là. Il ne s'agissait pas de syndicats, il ne s'agissait pas de 8 heures de travail. Il s'agissait de commencer le travail à 8 heures le matin, finir le soir, 5 heures, 6 heures, parfois même 7 heures. Lorsque ces élèves-là avaient fini, bien, elles revenaient à l'école, elles prenaient un bout de récréation et elles étudiaient. Il fallait étudier pour pouvoir réussir. Nous étions sévères, nous avons passé pour être sévères. Et puis, je pense que nous l'étions. Parce que par notre formation, je dirais, comme nous étions rien que des religieuses, et puis, bien mon Dieu, on a toujours un idéal de perfection qu'on n'atteint pas toujours, mais qu'on veut atteindre. Et puis, nous étions formés, vous savez, la formation hospitalière, ça se transmettait, je dirais, de mère en fille. Nous étions avec toujours des mères plus anciennes dans les offices, alors elles nous formaient comme elles l'avaient été. Et puis, nos malades, c'était nos enfants. Nous étions formés, nous avions soin de nos malades, et puis il ne fallait pas qu'ils manquent de rien, puis que tout soit à point. Alors, c'est certain que cette formation-là, vous savez, nous rendait, aux yeux des laïcs, avec raison, un peu sévères. Si l'infirmière qui a suivi des cours théoriques et qui, dans sa 2e ou au moins la 3e année, va chez les malades, elle devrait avoir, avec la psychologie qu'elle a reçue dans l'enseignement théorique, si cette infirmière-là est capable de prendre la part des choses, de faire la part des choses, et puis de regagner les malades, elle arrivera. Parce que la psychologie qu'on leur donne est beaucoup plus avancée que celle que nous avions. C'est un bien, mais il faut le mettre en pratique. Et c'est ce qui manque aux élèves aujourd'hui. Dans les hôpitaux, il y a même dans certains cégeps de la ville de Québec où les infirmières ne font de la pratique qu'en 3e année. D'autres font 2 heures de travail par semaine. C'est sûr que ces élèves-là sont en mesure de
regarder, observer, observer beaucoup, elles observent beaucoup, mais elles n'ont pas la pratique. Puis il faut pratiquer pour savoir faire une chose. Puis pratiquer beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez du syndicalisme dans le secteur hospitalier? Le syndicat, c'est sûr que c'est une bonne chose. Quand ça a été établi, réellement, c'était voulu d'abord par l'Église, hein, puis... mais seulement, encore là, je vous dirais bien qu'au point de vue de rouage de l'hôpital, c'est assez nouveau pour nous, les religieuses, hein, parce que nous n'avons pas été habitués à ça. Alors, quand il arrive les greffes, bien, on ne peut pas aller secourir les malades et il faut faire comme tout le monde parce qu'on nous dit nous sommes des briseuses de grève. Alors, ça met un climat, je dirais, que nous n'avons pas connu autrefois. Hein. Et puis, eh bien, aujourd'hui, d'après la société, ça prend une drôle de tournure, mais au moment où ça a été fondé, on ne peut pas dire que ça n'avait pas un avantage. Puis ça n'aurait peut-être aussi encore si c'était mieux dirigé, je ne sais pas. Les religieuses d'ici, elles sont très bonnes. Je les aime beaucoup. Nous avons des sœurs très empressées, des infirmières pour les besoins du personnel que nos enfants ne peuvent pas nous donner. Qu'est-ce qu'il faut pour soigner un malade chronique? Les aimer. Leur donner quelque chose, vous savez, un sourire. Moi-même, j'ai vu pleurer une malade à sanglots parce que j'étais passée sans l'avoir regardée. Je faisais sa toilette le matin. Préoccupée que j'étais avec autre chose, peut-être. Quelle raison, je ne sais pas. Je me suis rendue à l'endroit où j'allais, puis l'officière est venue me trouver et me demander qu'est-ce que je lui avais fait. Je lui avais rien fait. Elle dit, ma soeur, elle pleure depuis que vous êtes passée. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Mais j'ai dit, j'ai rien dit, je ne lui ai pas parlé. Ben, elle dit, ma soeur, venez lui parler. Elle dit, c'est uniquement ça. Puis c'était ça aussi. Vous savez, ces vieilles personnes-là s'attachent à nous autres parce qu'elles n'ont plus personne. Et bien, surtout celles qui ont des familles qui ne les abandonnent pas, c'est quelque chose. Mais quand elles sont seules, là, puis qu'elles attendent que ça finisse. Mais vous êtes bien ici? Très bien. Mais on n'est pas heureux. La solitude. Je ne savais pas ce que c'est d'être seul. Le temps est pas trop long? Non, le temps n'est pas long. Puis la visite de mes filles, il y avait ça qui m'aimait bien cher. Est-ce que vous êtes fait des amis parmi les autres pensionnaires ici? Si je sors pas trop, je n'ai jamais été visiteuse. Mais mieux rester toute seule. J'aime autant être seule. D'abord, j'étais seule chez nous. Alors, je suis habituée. Est-ce qu'il n'y a pas des moments plus difficiles que d'autres à passer? Oui, certainement. Il y en a. Surtout quand les malades sont à l'article de la mort, par exemple. Il faut quand même être là près de la malade. Et puis, c'est assez dur. Il faut encourager la famille. Et puis, la malade elle-même, disons que c'est assez... il y a des heures qui sont dures à passer. Donc, après tant d'années au service des malades, vous sentez encore que vous avez une fonction et encore... Oui. Et puis, je tiens à mon service. D'ailleurs, nous faisons le vœu de servir les malades, les pauvres, les malades. Alors, je tiens beaucoup. Quand je n'y vais pas le soir pour faire manger ma malade, c'est comme s'il me manquait quelque chose pour la journée.
Je crois que vous avez aussi une facilité au sourire et à la bonne humeur. Je suis un peu malcommode. Alors, je peux les faire rire. Je peux les faire rire au besoin. Et j'essaye de le faire pour essayer de briser la monotonie. Parce qu'une personne qui est dans une chambre, qui regarde les 4 murs 24 heures par jour, quand elle ne dort pas la nuit, par exemple, c'est une personne, moi, celle dont j'ai soin, elle ne dort pas beaucoup. Ça devient presque grave. Alors, quand elles ont quelqu'un pour les faire rire un peu, les taquiner, puis leur donner à manger, puis quand elles voient quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être là, c'est quelque chose. Si c'était à recommencer, Sœur La Montagne. Je recommencerai. Avec, comme de raison, je n'aurai pas l'expérience que j'ai actuellement, mais je recommencerai avec plus de courage que j'en ai eu quand j'ai commencé. Parce qu'essayer de vous dire qu'on ne trouve pas ça dur quand on commence, ça ne serait pas la vérité. Mais je recommencerai sûrement. Parce que les malades, je les ai aimés. Croyez-vous qu'un jour, il y aura une relève? Nous l'espérons, mais quand ce jour, nous ne savons pas. Malheureusement.